Comme vous savez, nous sommes à notre série d'enseignements sur l'ancienne et la nouvelle alliance. Vous savez, c'est important de comprendre ce livre que nous avons dans notre main qu'on appelle la Bible. En fait, la Bible nous a été donnée pour que nous puissions avoir la révélation du Père, la révélation de Dieu. Vous savez, la Bible, ce n'est pas un talisman. C'est-à-dire qu'on n'ouvre pas la Bible seulement lorsqu'on a des problèmes. Pour voir quel est le psaume qui me correspond, quelle est la promesse qui correspond à ma situation. Et puis le déclarer. Si on fait ça, on fait de la Bible seulement un talisman. Comme on dit chez nous, un gris-gris. La Bible n'est pas un gris-gris. La Bible est une révélation de Dieu, la révélation du Père. Donc il est important lorsque nous avons la Bible dans notre main de pouvoir la comprendre. Donc l'un des buts des enseignements que nous donnons, c'est pour que la Bible puisse être compréhensible pour vous. Que le Seigneur vous donne la révélation de Dieu, la révélation du Père qui est incluse. Est-ce que vous comprenez ce qu'ils sont en train de dire? Donc c'est important de pouvoir comprendre cela. Et une des choses, une des bases que vous devez comprendre, c'est l'ancienne et la nouvelle alliance. Faire la distinction, la différence entre l'ancienne et la nouvelle alliance. Il y a beaucoup d'amalgame dans le monde chrétien. Pourquoi? Parce qu'on fait la confusion entre l'ancienne et la nouvelle alliance. Si cette base-là, vous ne l'avez pas, il vous serait difficile de pouvoir avancer dans votre compréhension de Dieu, dans votre compréhension du Père. C'est pourquoi je vous invite à pouvoir être attentif, à écouter et réécouter encore les enseignements qui concernent ce thème-là, afin que cela soit de plus en plus clair dans votre esprit. Amen. Amen. Très important. Et nous allons voir aujourd'hui un aspect des choses, comme je l'ai dit, concernant l'ancienne et la nouvelle alliance. On va voir 1 Pierre, chapitre 1, verset 10. L'un des versets préférés de mon frère Pascal. 1 Pierre 1, verset 10. On va parler un peu de l'ancienne alliance. 1 Pierre 1, verset 10, je lis. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui nous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Voulant sonder l'époque, verset 11, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Donc on dit dans l'Ancien Testament ou dans l'Ancienne Alliance, il y avait des prophéties. Principalement, il y avait une prophétie. Et cette prophétie parlait de la souffrance de Christ et de la gloire qui allait en suivre. Donc, dans l'ancienne alliance, il y a quoi? Il y a prophétie. Vous comprenez bien? Donc, dans l'ancienne alliance, il y a une partie qu'on appelle la prophétie. On va voir Hébreux chapitre 8, verset... On va prendre en partie le verset 6. Donc, dans l'ancienne alliance, on a la prophétie. La prophétie en ce qui concerne la souffrance de Christ et la gloire qui va en suivre. Verset 6. Mais maintenant, Jésus a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente et qui a été établie sur de meilleures promesses. Donc on dit Jésus est le médiateur d'une alliance plus excellente qui a été établie sur de meilleures promesses. Donc cette alliance qu'on appelle la nouvelle alliance, c'est l'alliance de Christ. C'est l'alliance de Jésus. Jésus est le ministre de cette alliance. Est-ce que vous comprenez bien? Regardez le verset 8. Car c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël. Voici les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que je traitais avec leur père, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance et moi aussi, je ne me suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur. On reprend le verset 8. En anglais, on dit, ou la version King James, on dit la loi ou l'ancienne alliance trouvait une faute en eux. Donc, dans l'ancienne alliance, il y a une partie qu'on appelle la prophétie. Et dans l'ancienne alliance, il y a une partie qu'on appelle la loi. Donc, dans l'ancienne alliance, il y a la loi et il y a la prophétie. Mais la Bible déclare que la loi, son objectif, c'est de venir trouver une faute à ceux à qui la loi a été donnée. La loi en elle-même, elle n'est pas mauvaise. C'est pourquoi quand vous regardez le verset
7, on dit en effet, si la première alliance avait été sans défaut, donc en cette alliance, on dit qu'il y a un défaut. Non pas qu'il y ait un défaut dans l'alliance elle-même ou dans la loi elle-même, mais un défaut par rapport à ceux à qui la loi a été donnée. Vous comprenez bien? Donc au peuple d'Israël, qui représente ici l'humanité. Donc la loi a été donnée, la loi est sainte, la loi est juste. Regardez, on va voir ça dans Romains chapitre 7. Avant de continuer, il faut que vous ayez tous ces éléments-là lorsque vous allez méditer, cela devient de plus en plus clair à votre esprit. Romains chapitre 7. Regardez le verset 12. Romains 7, verset 12. Qui peut lire? Vas-y, Bénédicte. Ainsi donc, la loi est sainte et le commandement est saint, juste et bon. Donc on dit la loi est sainte. La loi n'est pas mauvaise. Mais la loi en elle-même, elle est sainte. Mais le défaut dans l'ancienne alliance, c'est que la loi a été donnée à des gens qui n'étaient pas saints. La loi est parfaite, mais elle a été donnée à des hommes qui sont imparfaits. Vous comprenez? Donc la loi, son but, c'est de venir trouver la faiblesse de l'homme. De venir exposer le péché de l'homme. On va voir Romains chapitre 3. Romains 3, verset 19. Romains chapitre 3, verset 19. Ah ben. Oui, vas-y, tu peux lire toujours. Or, nous savons que tout ce que dit la loi, c'est à ceux qui vivent sous la loi qu'elle le dit, afin que toute bouche soit fermée et que le monde entier soit reconnu coupable devant Dieu. Verset 2. En effet, personne ne sera considéré comme juste devant lui sur la base des œuvres de la loi, puisque c'est par l'intermédiaire de la loi que vient la connaissance du péché. Amen. Donc on dit la loi a été donnée pour envoyer l'homme à une position de culpabilité, afin que toute bouche soit fermée. Vous comprenez? Donc la loi, elle vient pour exposer, pour te faire connaître ton péché. Donc la loi vient exposer la faiblesse de l'homme. Vous savez, quelqu'un peut être très bien habillé. Écoutez bien cette illustration. Quelqu'un peut être très bien habillé. Oui, Ruby, tu as raison, c'est ça. Un beau vêtement, très bien habillé, chic. Mais s'il y a une petite tache, une sauce, par exemple, qui est tombée sur son vêtement, les gens ne seront plus focalisés sur la beauté du vêtement. On sera focalisé sur la tache. Donc la loi, elle vient se focaliser sur la tache. Elle ne vient pas se focaliser sur tes bonnes œuvres, mais sur là où tu as péché. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc la loi vient pointer du doigt ta faiblesse. Donc la loi te dira toujours, c'est pas assez ce que tu fais. Donc la loi, c'est un moyen qui vient pour frustrer les efforts, les œuvres de l'homme. À chaque fois que l'homme va faire des choses, pour dire Seigneur, au travers de mes œuvres, je veux me justifier devant toi, je veux être en règle avec toi, vis-à-vis de mes œuvres, la loi va te dire non, c'est pas assez. C'est comme quelqu'un qui a décidé de faire du sport, il va avoir un coach sportif. Malgré tous les efforts que tu fais, le coach sportif dit non, c'est pas assez. Tu peux faire plus. Tu dis bon, il dit bon, fais 50 pompes, tu fais 50 pompes. Tu es épuisé, tu ne peux plus tenir. Il dit c'est bien, tu as fait 50 pompes, mais en fait c'est 100 pompes que tu devais faire. Donc la loi, c'est comme un coach sportif qui te dit c'est pas assez ce que tu fais. Malgré tous les efforts que tu fais. Comprenez bien ce que je suis en train de dire. Donc on dit la loi a été donnée pour que toute bouche soit fermée, pas devant les hommes, mais devant Dieu. Le problème que l'homme a, c'est que nous, on veut faire une comparaison vis-à-vis des autres. On dit qu'on est meilleur que l'autre. C'est pourquoi lorsque les pharisiens ont surpris la femme en flagrant délit d'adultère, ils sont venus l'exposer devant le Seigneur Jésus. Vous comprenez? Pourquoi? Parce qu'ils se considéraient meilleurs qu'elle. Je ne vois pas quelqu'un qui a commis un adultère, qui attrape quelqu'un qui commet un adultère et qui va prendre cette personne-là pour aller l'exposer. C'est parce qu'ils se disaient meilleurs que la femme qu'ils sont partis prendre la femme et l'exposer devant le Seigneur. Donc, le problème des hommes, c'est qu'on fait une comparaison vis-à-vis des autres. On est meilleur que lui. Lui, il a fait tel péché, lui, il a fait telle chose. Moi, je n'ai pas fait ça. Donc, moi, je suis meilleur que lui. Non. La Bible déclare que la loi a été donnée pour que tu puisses reconnaître que tu es coupable aux yeux de Dieu. Que quels que soient tes efforts que tu fais, il y aura toujours un défaut en toi, une faiblesse en toi. Donc, tu n'as pas la capacité de pouvoir obéir à toute la loi. Vous comprenez? Donc, c'est le rôle de la loi. Venir t'exposer ta faiblesse, ton péché. Vous comprenez?
On va prendre 2 Corinthiens chapitre 3. L'apôtre Paul va faire un contraste, une comparaison entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. On va commencer par le verset 3. Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. Cette assurance-là, nous l'avons par Christ, auprès de Dieu. Verset 6. Dieu nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. Dans Hébreux 8, verset 6, on a dit Jésus-Christ était ministre de la nouvelle alliance. Dans le 2 Corinthiens 3, on dit nous sommes aussi ministres d'une nouvelle alliance. Pour montrer que ce que Jésus a fait, Jésus nous a imputé cela. C'est-à-dire il a mis ça sur notre compte. Ce que Jésus a fait, c'est comme si c'est nous qui avions fait cela. Jésus qui est ministre de la nouvelle alliance, il fait de nous aussi ministre d'une nouvelle alliance. Et la Bible déclare que Dieu nous a rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. Donc la capacité que Dieu te donne, ce n'est pas pour l'ancienne alliance. C'est pour la nouvelle alliance. Comprenez bien. En d'autres termes, dans l'ancienne alliance, tu n'as pas la capacité. L'homme n'a aucune capacité. C'est dans la nouvelle alliance que nous avons la capacité qui vient de Dieu, afin d'être ministres de cette nouvelle alliance. Est-ce que vous comprenez? On continue. Non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. La lettre ici aussi, symbole de la loi. On va voir ça après. Verset 7. Or, sur le ministère de la mort, gravé avec des lettres sur des pierres, a été glorieux, au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse, à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire fût passagère, combien le ministère de l'esprit ne sera-t-il pas plus glorieux? Donc, on appelle la loi la lettre ou le ministère de la mort. Vous comprenez? On appelle la grâce l'esprit ou le ministère de la justice ou le ministère de la vie. Regardez le verset 9. Si le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de la justice est de beaucoup supérieur en gloire. Donc l'ancienne alliance, c'est le ministère de la mort. C'est le ministère de la condamnation. Parce que la loi vient exposer ta faiblesse, ton péché, de telle sorte que tu te sens coupable. Vous comprenez? Ce n'est pas que la loi vient te faire pécher, mais la loi vient révéler en toi le péché qui était là. Vous comprenez? C'est ça le rôle de la loi. De telle sorte que tu dis, ah, j'ai cru que j'étais parfait, j'atteignais le standard de perfection de Dieu, alors qu'il y a encore une faiblesse en moi. Donc quand tu es dans une assemblée, quand on te prêche la loi, on te prêche quoi? La mort, la condamnation. C'est vrai. C'est pourquoi lorsque tu sors d'une telle atmosphère, tu te sens coupable. Tu marches dans la culpabilité, tu marches dans la condamnation. Pourquoi? Parce que c'est le rôle, c'est le rôle de la loi. C'est l'objectif de la loi. C'est la raison d'être de la loi, que tu te sens coupable. Donc on ne peut pas prêcher la loi et puis tu as créé I receive it, yes, preach, preach. Non, quand tu finis de prêcher la loi, tu vas confesser tes péchés. Parce que la loi vient exposer ton péché. C'est le rôle de la loi, la raison d'être. Donc c'est un ministère de condamnation, c'est un ministère de mort. Et regardez ce qui va se passer. Lorsque Moïse va descendre de la montagne, il va envoyer les 10 commandements, la loi. On dit déjà, mais les gars même étaient déjà dans quoi? Dans l'idolâtrie. On est d'accord? Exode 32. Verset 28. Exode 32, verset 28. Celui qui a trouvé. On va voir. Exode chapitre 32, verset 28. Alors, les Lévites firent ce qu'ordonnait Moïse et 3000 hommes environ parmi le peuple moururent ce jour-là. C'est le jour même où la table de la loi, les 10 commandements sont entrés en Israël, dans le camp d'Israël. Parce que Dieu avait donné ça à Moïse lorsqu'il était sur la montagne. Lorsque Moïse est descendu avec, il y a eu 3000 morts. Parce que la loi, c'est le ministère de la mort, de la condamnation. Maintenant, regardez quand l'Esprit va venir, le jour de la Pentecôte. Actes chapitre 2, verset 42. Ah, je vois que vous avez déjà eu la révélation. Actes chapitre 2,
Non, attends d'abord. Verset 41. Ceux qui acceptèrent sa parole furent donc baptisés et ce jour-là, le nombre des disciples augmentant d'environ 3000 personnes. Lorsque la loi est venue, il y a environ 3000 personnes qui sont mortes. Lorsque l'Esprit est venu, il y a environ 3000 personnes qui sont venues à la vie. Amen. La loi tue, mais l'Esprit donne la vie. Amen. Le rôle d'être de la loi, c'est ça, te rendre coupable. Mais l'Esprit vient pour te vivifier, pour te donner la vie. Amen. Est-ce que vous comprenez? Yes. Donc la raison d'être de la loi, c'est quoi? C'est la condamnation, c'est la mort. La loi te met dans une position de culpabilité, où ta bouche est fermée devant Dieu, où tu te sens éloigné de Dieu, séparé de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Mais la nouvelle alliance, ou l'alliance de la vie, de l'esprit, c'est quoi? C'est t'amener à faire comprendre que tu es réconcilié avec Dieu. Tu as la vie avec Dieu. Tu as une intimité avec le Père. Vous savez, en fait, il y a plusieurs chemins qui mènent à Dieu. Mais il y a un seul chemin qui mène au Père. Amen. Oh. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi, pas à Dieu. Amen. Les autres religions vont te parler d'un certain Dieu qui est méchant, qui est sévère, qui est comme ceci. Comme ma femme l'a prêché le vendredi. Mais nous avons un Dieu qui est notre Père. Amen. Donc la révélation de la nouvelle alliance, tu fais comprendre que Dieu est ton Père et montrer son cœur d'amour. Amen. Pour voir Dieu comme Père, c'est seulement par Christ. Mais pour voir Dieu comme étant quelqu'un qui est méchant, de sévère, c'est par d'autres religions, d'autres chemins. Mais le seul chemin qui te révèle Dieu comme Père, c'est pas le chemin de Christ, au travers de l'œuvre qu'il a accomplie à la croix. Amen. Alléluia. Amen. 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 Donc c'est ça la loi. La loi vient te mettre dans une position de culpabilité, afin que tu te sentes condamné. Tu dis non, j'ai péché, Seigneur. Tu es tout le temps dans la confession, tout le temps en train de demander pardon. Parce que c'est le rôle d'être de la loi. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Maintenant, je vais dire que dans l'ancienne alliance, il y a la loi et puis il y a la quoi? Il y a la prophétie. Dans cette alliance, la loi vient te dire que tu es coupable. Peu importe ce que tu vas faire, tu ne pourras pas être sauvé. Et la Bible déclare que tous ont péché. C'est-à-dire les juifs comme les non-juifs. Devant la loi, nous sommes tous pécheurs. Personne ne peut ouvrir la bouche devant Dieu et dire Seigneur, voilà ce que j'ai fait, qui mérite que je sois justifié, que je sois en règle avec toi. Personne ne peut le faire. Mais dans cette ancienne alliance, il y a de l'espoir pour nous qui a été matérialisé dans la prophétie. Parce que la loi dit, comme tu as péché, il faut que tu envoies un sacrifice. La loi te demande un sacrifice. Tu comprends ce que je te dis? Maintenant, il y a la prophétie dans l'ancienne alliance qui te dit qu'il y a quelqu'un qui va venir accomplir cette prophétie, qui va venir pouvoir ce sacrifice. Dis Amen. Amen. Vous comprenez? On va prendre Matthieu chapitre 5. Matthieu 5, verset 17. À 18. Matthieu 5, 17, 18. Matthieu 5, 17, 18. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. Donc la Bible déclare dans Galates 4 que Jésus est né sous la loi. Donc, et Jésus est venu sous la loi. Pour faire quoi? Pour accomplir la loi. Dans la loi, on dit lorsque tu es péché, il va falloir que tu puisses pouvoir un sacrifice. Donc Jésus dit non, je ne suis pas venu dire non, je ne vais pas considérer la loi. Je ne vais pas m'occuper de la loi. Au contraire, je suis venu à cause de la loi. La loi exige un sacrifice avant d'être en règle vis-à-vis de Dieu. Lorsque Adam a péché, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va tuer un animal et va prendre la peau de cet animal pour faire quoi? Pour couvrir Adam. La nudité d'Adam. L'animal qui était sacrifié était donc le sacrifice dont on devait, que Dieu réclamait. Pourquoi? Pour que l'homme puisse être en règle vis-à-vis de Dieu. Lorsque Abel et Caïn se sont présentés devant Dieu, Caïn est venu avec quoi? Avec les fruits de la terre. Et Abel est venu avec quoi? Avec le sang d'un animal. Donc c'est avec le sang d'un animal que nous sommes justes aux yeux de Dieu. Lorsque ce sacrifice est pourvu, tu es en règle vis-à-vis de Dieu.
Est-ce que vous comprenez? Donc Jésus dit, je ne suis pas venu abolir, mais je suis venu accomplir la loi. Il ne passera pas un seul trait, c'est-à-dire toutes les exigences de la loi que la loi requiert pour que vous soyez justifiés. Moi, je suis venu accomplir ça pour vous. Dis Amen. C'est pour cela qu'il est venu. Tout ce que la loi requiert, avant que Dieu ne te déclare juste, en règle vis-à-vis de lui, Jésus-Christ dit, je suis venu pour ça, ne t'en fais pas. Aucun homme a la capacité de pouvoir obéir à la loi. Mais moi, Dieu, je me suis fait homme dans Christ pour venir accomplir la loi à ta place. Dis Amen. C'est ça l'amour de Dieu. C'est pourquoi un jour dit, voyez quel amour le Dieu, du moins le Père, a manifesté pour que vous soyez maintenant enfants de Dieu. C'est un amour extraordinaire. Amen. Donc, l'esprit et moi, si nous deux nous sommes pécheurs, qui va venir sauver son ami? Si tous les hommes sont pécheurs, qui va venir mourir à la place de qui pour le sauver? Vous comprenez? Donc, aucun être humain sur cette terre ne pouvait venir mourir à la place de l'autre. C'est pourquoi l'ange va dire à Abraham, non, ne sacrifie pas Isaac. Parce qu'Isaac ne pouvait pas être le sacrifice pour l'humanité. Parce qu'Isaac était pécheur. Vous comprenez? Regardons Romains chapitre 8, à partir du verset 1. Au verset 4. Celui qui a trouvé peut faire là-dessus. Romains 8, verset 4. 1 à 4. 1 à 4. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Dis Amen d'abord. Amen. Vas-y. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché de la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Amen. Donc quand la Bible dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, parce que tu n'es plus sous la loi. La loi t'amène à une culpabilité, à une position de condamnable. Mais la grâce te fait sortir de la position de culpabilité. Donc toi qui es en Christ, il n'y a plus de condamnation pour toi. Dis Amen. Amen. Maintenant le verset 3. Donc, comme Dieu avait condamné le péché dans la chair, Jésus-Christ va venir dans une chair semblable à nous. Donc Jésus-Christ va s'identifier à nous. Dieu va s'identifier à nous. Il va prendre le corps humain. Mais dans ce corps humain, il n'y avait pas de péché. Parce que s'il y avait le péché dans ce corps humain, il ne pourrait pas être le sacrifice pour pouvoir nous sauver. C'est pourquoi quand Jean-Baptiste va voir Jésus venir, il va dire, voici l'agneau qui ôte le péché du monde. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc Jean-Baptiste a reconnu Jésus comme étant l'agneau dont la prophétie parlait, le sacrifice dont la prophétie parlait, qui venait sauver l'homme, l'humanité du péché. Regardez le verset 4. Et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous. On n'a pas dit que la justice de la loi fût accomplie par nous. Non, en nous. Parce que qui est en nous, c'est Christ. Donc Christ est venu accomplir la justice de la loi à ta place. C'est ça l'identification. Christ va s'identifier à toi pour accomplir ce que toi tu ne pouvais pas accomplir sous la loi. Pour que tout ce que la loi exigeait, Christ vienne l'accomplir afin que toi tu sois dans la liberté, dans la paix, dans la sérénité. Donc tu es justifié non pas à cause de ce que tu fais, mais tu es justifié parce que tu reçois l'œuvre que Christ a accomplie pour toi. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Et regardez, on va prendre Galates 3, verset 19. Galates 3, verset 19. Qui dit quoi? Pourquoi donc la loi, elle a été donnée ensuite à cause des transgressions? Donc à cause de tes transgressions, à cause de tes iniquités, la loi a été donnée. Amen. Maintenant prenons Ésaïe 53. Ésaïe 53, verset 4 à 5. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié.
mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Donc la Bible déclare que la loi a été donnée à cause de nos transgressions. Ésaïe 53, verset 5, dans la version King James, on dit, mais il était blessé pour nos transgressions. Vous comprenez? C'est pourquoi la loi a été donnée, c'est pour cela que Jésus est venu, à cause des transgressions. Donc à la croix, Jésus va prendre tes transgressions. Il va prendre tes iniquités, il va prendre tes péchés. Donc il va subir le châtiment de Dieu à ta place. Donc, dans l'ancienne alliance, il y avait la loi. La loi qui disait que tu étais coupable, qui exposait ton péché, qui exposait ta faiblesse, et qui te mettait dans une position de condamnable, de pécheur, de culpabilité. Maintenant, on dit, mais ne sois pas sans espoir, parce qu'il y a de l'espoir pour toi. Dans cette ancienne alliance, il y a une prophétie qui dit qu'il y a quelqu'un, le Messie qui venait mourir pour toi, qui allait subir le jugement de Dieu à ta place, qui serait brisé à cause de tes iniquités, à cause de tes transgressions, pour que toi tu aies la vie. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Donc quand Jésus dit, je ne suis pas venu abolir la loi, mais je suis venu l'accomplir. Dans la loi, on dit il y a 613 commandements. Jésus en réalité n'est pas venu accomplir le premier commandement, deuxième commandement, troisième commandement, quatrième, cinquième commandement. Mais dans l'ancienne alliance, dans la loi, le sacrifice que la loi exigeait pour que tu sois en rêve vis-à-vis de Dieu, c'est ce que Christ est venu accomplir. Parce qu'ils raisonnaient ensemble. Les 613 commandements. Par rapport à cela. On dit tu ne vas pas porter des tuniques de couleurs différentes, de deux tissus différents. Toutes ces choses-là, vous comprenez. Mais est-ce que Jésus, c'est ce qu'il est venu faire point par point, point par point? Mais c'est le sacrifice que la loi exigeait pour que tu sois en règle vis-à-vis de Dieu, que Christ est venu accomplir. Vous comprenez? Donc, dans l'ancienne alliance, il y a la loi et il y a la prophétie. Donc, l'ancienne alliance, il y a le désespoir, il y a le chaos, il y a la culpabilité, la condamnation. Mais il y a le sacrifice, l'espoir, l'espérance. Et c'est cette espérance à Christ est venu accomplir pour toi. Maintenant, regardez ce que Romains 10, verset 4 dit. On va prendre Romains chapitre 10, verset 4. Celui qui a trouvé fait la lecture. Romains 10, verset 4. Car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. La loi dit, si tu n'as pas respecté tout et tu n'as pas prouvé un sacrifice, tu n'es pas justifié. Quand Christ est venu, Christ va venir accomplir la prophétie de la loi, de telle sorte que la loi prenne fin devant toi. Donc Christ est la fin de la loi, la terminaison de la loi, le terminus de la loi. C'est-à-dire, pour que tu sois justifié, il va falloir que tu respectes toute la loi. Mais Christ, au travers de sa venue, de sa mort et de sa résurrection, te donne la justification au travers de ce que lui il a accompli. Donc désormais, tu n'es plus justifié à cause de la loi, parce que tu respectes la loi, mais tu es justifié parce que Christ a respecté la loi pour toi, parce qu'il a pourvu au sacrifice pour toi. Dis Amen. Amen. Donc Christ est la fin de la loi. La loi ne peut plus venir te condamner, te mettre dans la culpabilité, dans la condamnation. Plus jamais. Regardez ce que Romains 7, verset 6 dit. Je veux que, qui va lire dans sa version BDS ou bien quoi? Verset 6, lis dans ta version. Mais maintenant, nous avons été libérés de la loi, car nous sommes morts à ce qui nous retenait prisonniers, de sorte que nous servons sous le régime nouveau de l'esprit, et non sous le régime périmé de la loi écrite. Amen. Nous avons été délivrés, nous avons été dégagés. Amen. On dit dégagé, la loi vient pour te dégager. On t'a libéré de la loi. Christ t'a délivré de la loi. Christ est la fin de la loi. La loi ne peut plus venir t'exposer ou t'imposer du moins son dictat, son autorité sur toi. C'est impossible. Parce que Christ t'a délivré, t'a libéré, parce que tu es mort vis-à-vis de la loi. Pour la loi, tu es mort. Lorsque Christ est mort, c'est toi qui es mort en Christ. C'est comme par exemple, me dit que non, il y a Digbe qui est mort hier. Et on dit aujourd'hui, voici Digbe, bon, Digbe va prendre la Bible, va nous lire tel passage.
Est-ce que c'est possible? Quelqu'un qui est mort hier, est-ce qu'il peut venir aujourd'hui pour lire quelque chose? C'est impossible parce qu'il est mort. Donc vis-à-vis de la loi, tu es mort, tu as dit que tu n'existes plus. Amen. La loi ne te reconnaît plus. Mais c'est toi-même qui reconnais la loi. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Il y a cette histoire que un pasteur a raconté, que je vais raconter rapidement, qui illustre bien cela. Il dit, on ne sait pas pourquoi, mais dans un village, il y avait un jeune homme qui avait peur des poules. Des poules, non des poules, des poulets. Pourquoi? Parce qu'il se prenait pour un grain de maïs. Comme les poulets mangent les grains de maïs chez nous au village en Afrique. Non, il se prenait pour un grain de maïs. Lorsqu'il voit des poules, les poulets, il fuit. Donc on dit c'est pas bien. Donc ils l'ont envoyé voir des psychologues, des psychiatres. Ils l'ont traité pendant des mois. Donc à la fin, ils sont venus. Est-ce que tu crois que tu es un grain de maïs? Il dit non. Je sais maintenant que je ne suis plus un grain de maïs, mais je suis un homme. Est-ce que tu sais? Il dit je suis convaincu que je suis un homme. Je ne suis pas un grain de maïs. Donc tout le monde, les gens ont appelé la famille de Dibé, venez chercher Dibé. Tout le monde est content. Oui, notre fils maintenant est rétabli et guéri. Ils l'ont ramené au village. Donc ils étaient là. Tout d'un coup, on va Dibé qui court. On dit qu'est-ce qui se passe? Il dit non, il y a eu des poulets qui me poussaient. Ah, Dibé. Mais tu n'as pas dit que tu es maintenant, tu as compris que tu n'es pas un grain de maïs, que tu es maintenant un homme. Il dit oui. Moi je le sais, mais est-ce que les poules là le savent? C'est ça le problème du chrétien. La loi ne te considère plus. Mais toi, tu considères la loi. La loi, c'est que tu es mort vis-à-vis d'elle. Mais pour toi, tu penses que tu es encore vivant vis-à-vis de la loi. C'est pourquoi tu te mets encore sous la culpabilité. La Bible dit que Christ nous a dégagés, libérés, délivrés de la mort, de la loi. Regardez un verset qui me vient à l'esprit. Colossiens chapitre 2. Colossiens chapitre 2. Bien-aimé, tu n'es plus un grain de maïs. Tu es un homme. Tu n'es plus un pécheur, tu es un juste. Dis Amen. Amen. Colossiens 2, verset 14. Alléluia. Vas-y, Colossiens 2, verset 14. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. On parle de la loi, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Qu'est-ce qui nous condamnait? C'est la loi. Il a effacé ça. Il a rendu ça nul et non effet. La loi n'a plus son dictat sur toi. Dis Amen. Amen. À la croix, il n'y a plus de pouvoir de la loi contre toi. Donc tu n'es plus sous l'ancienne alliance, mais tu es désormais sous la nouvelle alliance. Tu n'es plus sous la culpabilité, tu es maintenant dans la justice. C'est pourquoi on dit que tu es maintenant le juste de Dieu. Dis Amen. Quand on dit que tu as été justifié par la foi, c'est-à-dire que tu es maintenant en règle vis-à-vis de Dieu. Lorsque tu te présentes devant Dieu, Dieu ne voit pas ton péché, mais Dieu voit maintenant ta justice à cause de Christ. Étant donc justifié par la foi, nous avons la paix avec Dieu. Romains 5, 1. Non, nous sommes justifiés non pas par nos œuvres, mais par la foi. Mais le diable va te dire, regarde à tes œuvres, regarde à tes œuvres. Et tant que tu regarderas tes œuvres, tu penseras que tu es encore pécheur, alors que tu es juste. Amen. Si nous, on était capable de pouvoir nous justifier par nos œuvres, pourquoi est-ce que Jésus va venir mourir? Ce n'a pas de raison d'être. Si nous, on était capable de, c'est parce qu'on était dans cette incapacité que Christ est venu pour nous. Est-ce que vous comprenez? Donc comprenez que désormais vous êtes juste, vous êtes agréable, vous êtes saint, vous êtes pur aux yeux de Dieu. Par quoi? Par la foi. N'oubliez jamais ça, par la foi, non pas par les œuvres. C'est par la foi. Comprenez que c'est parce que vous avez reçu l'œuvre que Christ a accomplie pour vous que vous êtes juste aux yeux de Dieu. Christ a payé le prix pour vous. Donc vous n'êtes plus sous l'ancienne alliance, vous êtes désormais dans la nouvelle alliance. Amen. On va prier par rapport à cela. Tu vas rendre grâce à Dieu, tu vas bénir le nom du Seigneur.